L'étude d'aujourd'hui a pour titre « Le mariage et la famille », 5e partie. C'est l'enseignement numéro 23 de la série d'études intitulée « 28 enseignements fondamentaux ». Jusqu'ici, nous avons vu le premier mariage en Éden. Nous avons ainsi vu que le péché avait causé la division entre Adam et son épouse, mais que la foi au Messie a pu remettre leur relation en bon état. Nous avons regardé les diverses perversions du mariage qui sont survenues et qui existent encore aujourd'hui, comme l'inceste, l'homosexualité, la bestialité et la polygamie. Nous avons aussi vu l'interdiction d'épouser des personnes qui ne partagent pas nos convictions religieuses. Dans la présente étude, nous observons les critères moraux essentiels chez un futur époux et une future épouse. Genèse chapitre 2, le verset 15. Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Genèse chapitre 2, le verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Dieu a donné un travail à Adam, celui de cultiver et garder le jardin avant de lui amener Ève. Les hommes ont la responsabilité principale de travailler. Ils doivent trouver un travail, une occupation qui permet de subvenir aux besoins du futur foyer avant de se marier. Proverbes chapitre 6, les versets 9 à 11. Paresseux, jusque à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra, comme un rôdeur et la disette, comme un homme en armes. Proverbe chapitre 20, le verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Proverbe chapitre 21, le verset 25. Les désirs du paresseux le tuent, parce que ses mains refusent de travailler. Un homme paresseux, refusant de travailler ou de faire face à des obstacles, attire sur lui-même la pauvreté et la ruine. Il aura toujours des désirs insatisfaits, car il est inerte. Or, un homme qui ne veut pas travailler pour subvenir à ses propres besoins ne pourrait en aucun cas accomplir sa tâche de fournir les ressources pour la famille. Une femme qui contemple se marier avec un individu paresseux court à sa perte. Elle doit éviter cette erreur. Cela aboutirait à de multiples tensions au sein du foyer très tôt dans la vie conjugale. Proverbe chapitre 12, le verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le mot activité provient du terme hébreu charut, qui est traduit par l'adjectif diligent. Le mot diligent signifie appliqué, zélé, actif, assidu. Le passage peut être compris de 3 façons légitimes. 1. L'homme actif et appliqué reçoit un précieux trésor. 2. Le précieux trésor d'un homme est son caractère zélé. 3. L'homme assidu est
un précieux trésor. Peu importe comment on interprète cette portion de texte, le point central demeure le même. Il est bénéfique pour un homme d'être travaillant. Proverbe chapitre 13, le verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Le verbe sera rassasié vient du mot hébreu dachen, qui signifie deviendra prospère. Un homme actif va prospérer dans ce qu'il entreprend. Une femme célibataire doit considérer ce trait de caractère comme étant essentiel pour tout aspirant. Proverbe, chapitre 31, le verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le mot vertueuse provient du terme hébreu sha'il, qui est traduit par les noms suivants: force, puissance, compétence, richesse, armée, talent. Il est tout aussi impératif pour un homme de chercher une femme qui a de la force, de la compétence et du talent. Une épouse potentielle doit avoir de la vigueur à l'ouvrage afin de déployer ses aptitudes et son talent. Elle ne peut pas être oisive car elle devra être une aide pour son mari. Proverbe chapitre 19, le verset 22. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Proverbe chapitre 28, le verset 6. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Le mot tortueuse vient du terme hébreu ikesh, qui signifie perverse, perverti. Une personne qui maintient des principes et qui vise la perfection de caractère est supérieure à une personne qui ment ou qui adopte une manière de vivre perverse. Ainsi, quoiqu'il est important qu'une personne soit active et assidue, la perfection de caractère a plus d'importance que le statut social ou les biens qu'une personne possède. Dans le choix du conjoint, une personne doit considérer les standards moraux du candidat. Il doit voir si oui ou non l'aspirant vise à vivre de façon intègre et droite. Bien entendu, une personne paresseuse ne vit pas selon la droiture. En effet, elle adopte un mode de vie tortueux et pervers, en refusant de se mettre à l'ouvrage. Elle montre ainsi une faiblesse de caractère majeure. Proverbe, chapitre 14, le verset 17. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises, et l'homme plein de malice s'attire la haine. Le mot prompt vient du terme hébreu katser, qui signifie impatient. Une personne impatiente et portée à se fâcher rapidement va souvent commettre des actes regrettables. Ces gestes vont certainement causer du tort à son entourage immédiat. Il est donc sage d'éviter de se lier étroitement avec ce type d'individu. Proverbe chapitre 22, les versets 24 et 25. Ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers, et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Le mot fréquente vient du terme hébreu ra'a,
qui signifie « sois compagnon ». Ainsi, la Bible décourage le fait d'être le compagnon d'une personne qui est portée à se mettre en colère. Il faut éviter d'avoir des relations trop étroites avec de tels individus. Il est donc une mauvaise idée de contempler se marier avec ces gens. Proverbe 22, versets 24 et 25. Ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Le mot violent vient du terme hébreu schéma, qui veut dire rage, fureur, indignation. Le mot habitude vient du terme alf, qui signifie apprends et enseigne. Le mot sentier vient du terme orash, qui veut dire manière de vivre. Encore une fois, on ne doit pas avoir de relation étroite avec une personne colérique. La raison est que celle-ci peut nous influencer à apprendre, adopter et finalement enseigner sa manière de vivre. Naturellement, si on fait une alliance maritale avec ce genre d'individu, on risque d'avoir les mêmes failles de caractère en bout de ligne. Si on conservait ces défauts, cela constituerait un piège ou un obstacle à notre salut éternel. En effet, les mauvaises compagnies peuvent corrompre les bonnes mœurs. Proverbe chapitre 19, le verset 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. Proverbe chapitre 15, le verset 18. Un homme violent excite les querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Une personne lente à la colère sera prête à pardonner les fautes commises envers elle. Elle manifestera le caractère du Seigneur. De plus, son attitude lui permettra de calmer l'atmosphère lorsque des querelles ou des disputes auront lieu. Ainsi, un mari ou une épouse calme sera capable de détendre l'atmosphère lorsque le conflit surgira au sein du foyer. De plus, la personne patiente qui est heureuse de pardonner les autres constituera constamment une source de joie et de bonheur pour sa famille. En effet, elle ne laissera aucune trace de rancœur affecter son entourage et gardera ses pensées positives. La patience est donc une qualité de grande valeur qui doit être mise en priorité parmi les critères moraux dans le choix d'un partenaire de vie. Proverbe chapitre 16, le verset 23. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Le mot sage vient du terme hébreu shakam, qui veut dire instruit, réfléchi. Ainsi, une personne instruite et réfléchie va le montrer par les paroles sortant de sa bouche. Par extension, plus sa connaissance augmente, plus ses paroles seront raffinées. Cet homme jouira ainsi d'une excellente réputation. Proverbe chapitre 16, le verset 24. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Le mot agréable vient du terme hébreu noam, qui veut dire bonté, gentillesse,
charme, beauté, faveur. Le mot salutaire vient du terme marp, qui signifie santé, guérison, remède. Les paroles agréables, charmantes et gentilles sont une source de guérison, un remède pour remettre les personnes en pleine santé physique, mentale et morale. Les personnes sachant donner des paroles positives visant à encourager autrui devraient être recherchées comme potentiels conjoints ou conjointes. Ils seront capables de remonter le moral d'une personne déprimée par des paroles appropriées qui sauront la remettre sur pied. Leur enthousiasme et leur sagesse, manifestés par leurs paroles plaisantes et raffinées, amèneront de la joie à tout leur entourage, mais spécialement à leur famille. Ainsi, ces individus pourront inspirer de la confiance en eux et sauront amener le foyer dans la direction souhaitée. Proverbe chapitre 16, le verset 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Le mot héros provient du terme hébreu gibor, qui veut dire homme fort, homme brave, homme puissant. Une personne qui est lente à la colère a plus de valeur qu'un homme fort, brave et puissant. Un homme patient a plus de leadership qu'un homme fort, car il possède la maîtrise de soi nécessaire pour bien gérer les situations difficiles et critiques. Amos chapitre 3, le verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Romains chapitre 14, versets 22 et 23. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Finalement, si l'homme et la femme répondent aux critères recherchés par l'un et l'autre, il est crucial d'avoir un accord mutuel avant de procéder vers le mariage. Une personne doit avoir une conscience tranquille et une conviction profonde pour chaque décision qu'il prend. Cela s'applique au choix de l'époux ou de l'épouse. Aucun doute ne peut exister quant à la décision finale de l'individu. S'il y a une hésitation, il est préférable d'attendre avant de procéder ou de mettre un terme à la relation pour éviter de commettre un péché. En effet, une fois que le mariage est officiellement contracté, il n'est plus possible de changer d'idée. La prochaine étude portera sur la vie conjugale. Sur ce, qui allons-nous choisir? Le camp de l'agneau, un foyer paradisiaque, ou le camp du serpent, le foyer infernal? Recherchons, lorsque nous visons à nous marier, lorsque nous sommes prêts à nous marier, bien entendu, les critères que Dieu approuve, afin que notre vie conjugale soit exemplaire et constitue un témoignage pour l'humanité de l'œuvre de Christ pour son Église. Que le Seigneur nous garde.